J'aimerais bien pouvoir bien investir 10 millions par an. Ça, c'est mon objectif. Les actionnaires du dernier tour chez nous m'ont dit, si on finit licorne, c'est un échec. Tu vois. Quand même comme ça ici, on fait un plan comme ça. À toutes les startups qui nous regardent, la boutique est ouverte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un événement exceptionnel. C'est les 6 ans de Wing, gros fonds d'investissement en Belgique. Derrière moi, plein de scale-up, des futures licornes qui se retrouvent aujourd'hui pour échanger sur leur succès, sur les réussites et sans doute aussi quelques échecs. C'est vraiment le gratin qui se retrouve là aujourd'hui. On a été invité, on ne doit pas faire trop de bruit, mais on en fera sans doute un petit peu. Et on va aller un peu voir l'événement, voir ce qui se passe et surtout se demander c'est qui la licorne de demain en Belgique. C'est parti. On est en plein intro ici de cette magnifique journée et on tombe sur, on vous parlait des futures licornes. Dominique qui est arrivé ici de Virtuosa. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est toi la future licorne en Belgique? Peut-être une des. Une des? Ouais, là. Quand, 2023? On se laisse 4 ans, donc voilà, laisse-nous jusqu'à 2025. C'est un objectif? C'est l'objectif d'être numéro 1 en Europe. Après, est-ce que ce sera une licorne pour autant, on verra. Incroyable. Qu'est-ce que t'attends de la journée ici, toi? Je fais une conférence sur comment devenir une sales machine au niveau de la boîte. Et pour le reste, j'ai rencontré des super boîtes, des scale-up, des startups et on va networker. Et donc, tu as cité au workshop là maintenant. Dis-moi, le truc que tu as retenu, c'est quoi? C'est recruter au bon moment et pas spécialement quand on fait une levée de fonds, on peut déjà commencer avant. Raconte le truc que tu as retenu de la conférence. C'est pas facile de recruter. C'est quelque chose de compliqué, trouver les talents, savoir les attirer. Voilà, je sais que c'est un challenge qui nous attend par rapport à nos startups. On a besoin de personnes pour grandir. Grandir, tu mesures combien? 2 mètres. Putain, mais attends, je veux le faire quand même comme ça ici. On fait un plan comme ça. Et c'est quoi le truc que tu as retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu? Attends, laisse-moi me concentrer 2 minutes sur le truc. Qu'est-ce que j'ai retenu? Attends, laisse-moi 2 secondes. C'est très mal parti, très mal parti ici. Oui, voilà, je sais ce qui m'a choqué. Ça sert à rien de faire passer 5 fois la même interview. Tu vois, et chez nous, on a un process, etc., mais on a quand même tendance à répéter la même interview par 5 personnes différentes, mais qui posent les mêmes questions en fait. Okay. Tu vois, alors qu'on devrait avoir des interviews qui sont beaucoup plus cadrées et chaque personne devrait poser des questions différentes en fait. Olivier, je vais te dire honnêtement, tu étais la meilleure réponse de tous les gens qu'on vient interviewer. Tu coupes tout ce que j'ai hésité. Non, c'était trop bien. Donc, vous avez fait le workshop RH, le premier? Tout à fait. C'était bien? Oui. Bah oui, vu que c'est nous qui l'avons donné, donc c'était bien. Ok. Qu'est-ce que les gens devaient... alors là, parce que... Mais on ne peut plus faire ça, monsieur, hein, c'est interdit maintenant. C'est quoi le message principal que les gens devaient avoir retenu? Investir dans le recrutement, vraiment. Pas du tout ce qu'ils m'ont dit. Oui, mais c'était pourtant ça. C'est vraiment y travailler au recrutement, réfléchir à ce qu'on fait. Vraiment mettre le recrutement au même niveau que la vente, le marketing, le produit. Incroyable, hein, c'est réglé cette histoire. Voilà, bam. Bim. Qu'est-ce que tu aimerais que les participants aient retenu de ton workshop? On sait que la blockchain aujourd'hui est une technologie encore assez complexe à appréhender. Et moi, en fait, le but ici, c'était véritablement de leur montrer d'une part qu'il y a des choses extrêmement concrètes en fait, qui sont en train de se reconstruire autour de la technologie blockchain, de Web 3.0, et de leur montrer aussi que c'est un véritable potentiel précisément pour changer l'organisation de la société et des chaînes de valeur. On va du rêve ici, hein, très lourd. Est-ce que les gens ont répondu ça? C'est ça qu'on va découvrir maintenant. Raconte, tu viens de faire un workshop sur la blockchain? Ouais, c'était très intéressant. Le truc que tu as retenu, c'est quoi? Que l'avenir, il n'y aura plus de monnaie. Plus d'argent, plus de monnaie. Bam. Vrai? Et tu crois ça? Ouais, c'est possible. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un projet dont l'aboutissement va prendre encore pas mal de temps. Ok. Les questions de gouvernance, de lien avec l'économie réelle ne sont pas encore résolues totalement. Mais je pense que c'est par des réflexions telles que celles de cette équipe que l'on va arriver à faire des choses qui vraiment vont pouvoir se déployer. Donc on est ici avec Olivier Van der Rees, le boss des boss. Ah voilà, disons le président du comité de direction de la SRIW. Voilà. Incroyable. Olivier, c'est quoi tes 3 startups préférées au Wing? Je ne voudrais pas faire de déçus, donc je peux dire en tout cas qu'on a investi 10 millions dans Odoo, 10 millions dans Aerospace Lab et bientôt on va investir 10 millions dans iCare. Donc ce ne sont pas spécialement des startups de Wing, mais sont quand même des startups de notre plateforme digitale Deep Tech. Il y a aussi des startups qui ont
beaucoup moins levé d'argent pour le moment et dans lequel on croit beaucoup. Mais je prendrai toutes les missions rien qu'à les citer, donc je ne vais pas... on va pas l'avoir comme ça, Olivier. Toi, tu es un peu le chef, hein. Tu travailles en équipe, on est d'accord, mais tu peux appuyer sur un levier. C'est lequel tu voudrais appuyer encore plus fort pour aller plus vite? Mais je crois que c'est un levier qu'on n'a pas nécessairement. C'est le levier d'abord de la formation. Je crois que des initiatives comme Bicode, etc., c'est là qu'on crée le vivier. Il faut partir de la base. On voit, je crois que c'est Fabien qui disait, aujourd'hui, sur les patrons des 10 plus grosses entreprises mondiales, je crois que 8 ont commencé comme développeurs. Donc voilà, on voit bien que c'est vraiment la formation de développeurs, c'est la base. Je vous interromps juste 2 secondes. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si tu veux nous aider à ce que le projet cartonne, vraiment tu n'hésites pas, tu t'abonnes, commentaire, active la cloche. Ça a l'air de rien, mais ça change tout pour nous. Pas besoin d'argent, pas de virement bancaire, des petits clics et c'est la fête, quoi. Merci beaucoup. Pierre Rion. Oui, c'est moi. Le boss des boss. Non, sûrement. Ah, il y aura plusieurs aujourd'hui. Il y a tes 3 startups préférés au sein des Wing. Oh, ça c'est vache, ça. Oui. Non, alors vraiment parce que les noms me viennent comme ça. Mais je les aime toutes. Bien sûr. Notre mascotte, c'est Funeral Manager, parce que ça, c'était une des premières, voilà, la première qu'on a financée. Ils font de la gestion de tout ce qui concerne les transactions, si je puis dire, d'un mort. Hippies. Alors, Hippies, c'est une boîte de Louvain-la-Neuve qui a développé une technologie qui permet de prolonger la vie des IoT, des objets connectés. Et alors une pour changer de domaine, dans les fintech, Mozeno, qui fait du prêt peer-to-peer, donc des prêts entre des particuliers. C'est quoi l'évolution de Wing? Dans 4 ans, on en est où? Eh bien, on aura rempli la mission qui nous avait été allouée par le gouvernement wallon en 2015, à savoir de dynamiser un écosystème d'abord numérique en Wallonie, qui est devenu peu à peu un écosystème de deep tech, et de rendre au gouvernement le chèque de 50 millions qu'il nous a fait, plus 10 millions de la banque Belfus, notre partenaire, assorti d'un beau return. Un petit bonus. Voilà, un gros bonus. Parce qu'avec le bonus, on pourra financer d'autres startups, c'est ça le but. Alors ici, à l'anniversaire du Wing, c'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier? Vraiment le fait qu'ils aient pu identifier un certain nombre de projets qui étaient encore dans un stade très précoce, presque nulle part pour certains d'entre eux, et en faire de véritables succès, en les accompagnant et en les finançant. Et deuxième élément, ce sont des gens qui eux-mêmes, dans le jury par exemple, ont l'expérience des startups. Ils en ont créé beaucoup, ils en ont vécu beaucoup, ils ont parfois connu des échecs, donc ce sont les start-upers qui parlent aux start-upers. Et je pense que ce message est important. La startup qui vous parle le plus? Le coup de cœur, l'histoire personnelle qui vous parle. Est-ce qu'il y a une startup qui ressort? Il y en a plusieurs, mais voilà, je viens de parler avec Aerospace Lab par exemple. Évidemment, est-ce qu'on s'imaginait qu'on allait chez nous en Brabant Wallon concevoir ou en tout cas participer au déploiement de nanosatellites? C'est très improbable, mais c'est une réalité, donc c'est possible. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne après-midi? Est-ce que vous avez appris des choses? On m'a dit que c'était très interactif. Donc on va essayer de poursuivre sur la dynamique un peu interactive. Tu fais comme Marco, il a appris ça. Marco, il tient son verre comme ça. Je le connais. Voilà Benoît, je pense qu'on a ce qu'il faut là, on a eu ça qu'il fallait. Donc tu es venu ici pour parler d'Aerospace Lab. Il y a un truc quand même, c'est quand on a cité de licorne, ton nom n'est pas sorti, comment tu le vis ça? Tu étais juste en face d'eux? Non mais c'est vrai, on vise pas les licornes, on vise des calicornes. Ah, c'est ça qu'on va entendre, c'est ça qu'on va entendre. Licorne, c'est... Petit, non, ouais. 2010 appelle, ils veulent récupérer leur licorne. Non, sérieusement, les actionnaires du dernier tour chez nous m'ont dit, si on finit licorne, c'est un échec. Tu mens, là tu mens. Non, parce que regarde nos concurrents, ils sont tous entre 5 et 10 milliards de valo maintenant. Donc, ils disent, si tu finis à 1 milliard, ben, on s'est gouré de boîte, on a dû investir chez tes concurrents. Déjà, c'est pas une fin en soi, mais avec l'inflation des valos sur le marché et tout, licorne, c'est le nouveau normal, c'est le nouveau centaure. Ah ouais. C'est pour ça qu'on le suit, c'est ce rêve-là qu'on veut avoir ici. Ici, c'est l'anniversaire du Wing, les 6 ans. Ouais. C'est quoi les 3 meilleurs startups du Wing? Et tu sais quoi, j'en connais aucune. Fais un peu le mec sympa, fair play. Non, mais sérieusement, moi, comme tu l'as dû le remarquer, je suis pas trop au courant de ce qui se passe dans l'écosystème startup. Donc, ouais, j'ai des potes, genre Fabien Naudou, on s'est fait une bouffe l'autre fois. Mais
Je savais plus, tu vas me dire, les boîtes qui font des avions en Belgique, qui ne sont pas du tout des startups, qui sont détenues par le gouvernement et tout. Mais moi, l'écosystème startup, j'ai pas le temps. Je n'arrive pas à me rentrer dedans, à cultiver. Je sais pas qui est qui, toi. Fabrice, une question difficile pour toi. Je suis désolé de te la poser. T'es invité ici comme expert. Hein. Pourtant, devant toi, sur scène, quand les gens de Citer une licorne, ils t'ont pas cité. Raconte. Bon, ça ne me dérange pas. Je pense que on s'en est déjà parlé dans d'autres interviews. Pour moi, licorne n'est pas une fin en soi. Et comme je le dis souvent, c'est un animal imaginaire qui d'ailleurs n'existe pas. Exact, parce que tu avais dit la première fois, qu'on s'est vu, c'est vrai que c'est très juste, enfin c'est très intéressant comme point de vue, mais ce que tu as dit là sur scène, qui était aussi très juste, tu disais, si l'Icar devient une licorne, c'est 30 millionnaires à Mons, et ça change tout un écosystème. Ah oui, je pense que c'est important, parce que ça peut avoir un impact. Hein. Nous, les premiers employés ont investi dans la société en 2008, donc à des valorisations qui ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui, forcément. Oui. Donc si jamais on arrive à être une licorne et qu'ils arrivent à revendre leur participation, je pense qu'ils peuvent avoir une vie confortable. Donc Nicolas, t'es le boss du Wing. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Question, bonne réponse. Yes. C'est quoi le truc dont t'es le plus fier? Je suis plus fier de l'événement de ce soir. Quand je vois des startups qui se parlent ensemble, qui s'échangent leurs meilleures pratiques. Bon, au-delà du fait qu'on rend les sous, je suis heureux qu'on ait une plus-value à montrer, mais notre premier but, c'est de construire un écosystème. Et donc quand je vois le patron de Ringtwice qui échange des meilleures pratiques avec le patron de Virtuosa, je suis ravi en fait, parce que c'est ça qu'on essaye de construire. Tes 3 startups préférées au Wing, c'est lesquelles? Joker, je peux pas te dire ça. Des gens plus haut placés que toi, ça existe, ont répondu. Ah oui. Mais est-ce qu'ils vont rester plus haut placés que moi? Oh, incroyable! Olivier, fais gaffe, Nicolas arrive. Alors, je vais mettre... Bon, j'adore John, hein, donc je vais mettre d'office Ringtwice dedans. Je vais aussi dire Virtuosa, parce que ce gars est incroyable. Tu sais quoi, je vais mettre une dont personne ne connaît encore, mais qui va aller très loin, c'est Grains. C'est qui la prochaine licorne? Non, c'est Benoît. C'est Benoît? Ouais. Sûr? Je sais pas, peut-être Fabrice en close second. Le Wing dans 6 ans, c'est quoi? J'aimerais bien pouvoir bien investir 10 millions par an. Ça, c'est mon objectif. À toutes les startups qui nous regardent, la boutique est ouverte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'hésitez pas. Je peux vous interrompre 2 secondes? On fait une vidéo pour le Wing ici, d'accord? Et on a une question très importante à vous poser. Je vous demandez quelle est la prochaine licorne, selon vous, Aerospace Lab ou iCare? Et vous répondez. Aerospace Lab. iCare. 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 Prochaine licorne, Aerospace Lab ou iCare? Aerospace Lab. Aerospace Lab. Aerospace Lab. iCare. Aerospace Lab. Aerospace Lab, mais je pense que ça sera même une décacorne. iCare. iCare. Voilà, c'est incroyable. Là, on est comme sur une battle, en 50-50, et tout le monde est sûr. Hein. Aerospace Lab. Toi? iCare. Spinovit. C'est très bien, et j'y crois aussi. Bravo à elle. iCare, c'est une très belle boîte. Ils vont entrer en bourse, et ça sera une vraie licorne. Une licorne sur le marché, et non sur une spéculation boursière. Ouh, on rentre dedans, c'est pas mal ça. On a plus 2 secondes le truc. Prochaine licorne, Aerospace Lab ou iCare? Réponds bien. Aerospace Lab. Prochaine licorne, Aerospace Lab, iCare? iCare, d'office. Allez, c'est bon ça, c'est très beau. Non, je déconne. Il ment. Non, franchement, si ça va se jouer un peu, je crois. Ouais. On essaye. Et reviens dans un verre et là je dirais que c'est bon. Nickel.